Ok, c'est parti. Un Français, 1822, il nous joue E4. Donc aujourd'hui, on va jouer une carocane avec C6. Salut Bandito. Et il nous joue H3. Alors, H3 sur la carocane, j'ai jamais vu. Mais bon, il nous laisse prendre le centre, donc je vais prendre le centre. Alors, H3, je vois pas trop l'idée. Je pense que son idée, en fait, c'est que maintenant qu'il a pris, je vais reprendre du pion. Et en fait, il va jouer un truc avec D4, cavalier F3. Et je pourrais pas jouer fou G4. Je pense que c'est pour ça qu'il a joué H3. Salut Natadella. Mais sinon, est-ce que je pouvais... je pense pas que je pouvais trop jouer autrement ici. Est-ce que je pouvais pas jouer genre un truc avec E5? Ouais, non, cavalier F3, après c'est un peu chiant. Donc ouais, non, je pense D5 forcé. Là, pas de dame prend, non, pion prend. Ok, bon ça, ok. Donc ici, on va jouer cavalier C6. Donc lui, il va essayer de jouer avec C4 pour peut-être se créer un pion isolé, pour prendre le centre. Et moi, peut-être je vais essayer de préparer cavalier F6, fou F5, E6, fou D6, et petit roc tranquillement. Peut-être essayer de préparer une poussée en E5 avec le pion. Donc ici, on va jouer cavalier F6. Il n'y a pas de fou G5, je suis pas cloué. Je mets direct mon cavalier en E4. Et ok. Donc là, ici, c'est souvent quelque chose que je vois assez fréquemment pour les plus petits hello. C'est que dans ce genre de position, n'importe quelle position, mais souvent quand on leur laisse prendre le centre avec par exemple C4 ou E4, ou... bref, quand il y a déjà deux pions au centre qui sont en face, et ben en fait souvent ils osent pas jouer C4. Qui est pas forcément un mauvais coup ni un bon coup, c'est juste que C4 ça paraît plus logique, même s'il vient de créer un pion passé, le pion isolé pardon, je pourrais pas trop l'attaquer moi. Donc ici t'as le centre, t'es tranquille, sur C4 je sais pas ce que j'aurais joué, soit j'aurais pris, soit j'aurais joué E6, mais voilà, alors que souvent les plus petits lots, je dis pas que c'est mauvais, mais ils ont plus l'habitude pour jouer C3, ils disent ok je joue quelqu'un de plus fort, on va consolider le centre tranquillement. Et donc ici il me laisse jouer tranquillement fou F5, on remarque qu'il a déjà bougé quand même pas mal de pions, et moi j'ai déjà 3 pièces de développé contre une. Donc fou D3, ok, c'est le coup que j'avais prévu. Et là, je pense qu'on va jouer cavalier E4. Faut juste calculer. Salut Serge Beurrier. Comment allez-vous dans le chat? Ok, donc cavalier E4. Je pense à cavalier D2 peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ah, cavalier D2, j'ai cavalier prend F2. Petite tactique. Il est obligé de faire roi prend. Et je fais fou prend D3. Donc cavalier D2 n'est pas possible. Et s'il fait pas cavalier D2, on va juste jouer E6 sur petit roc. Et j'ai l'impression que ça va aller tranquillement. Alors ensuite on va jouer fou D6 peut-être, dame F6, dame G6. Et donc l'idée c'est d'avoir une attaque sur son roi. Donc cavalier E4. Est-ce qu'il n'a pas de G4? Non, G4 je fais juste fou G6. Donc cavalier E4. Il nous laisse prendre une case intéressante au centre. Encore une fois dû au fait qu'il n'a pas joué C4. S'il aurait joué C4 j'aurais jamais pu mettre mon cavalier là. Parce que sinon il aurait pris et j'aurais eu un souci là-dessus. Donc là il me laisse prendre le centre, enfin il me laisse le centre avec les noirs et un cavalier en E4, donc je suis très content. Donc fou F4. Il continue son développement. Salut Style Ultra. Alors il faut F4. On va jouer E6 tranquillement je pense. On continue notre développement. Merci Hugo de Chess pour le follow. On continue notre développement. Et maintenant il va falloir voir comment on attaque. Donc je pense que dans tous les cas je jouerai petit roc. Même si grand roc peut être possible. Hein. Ici fou D6. On vient peut-être limite l'obliger à prendre. Bon, pas obligé complètement, mais s'il prend pas, je vois pas trop ce qu'il peut jouer. Peut-être cavalier E5. Mais E5, il va se créer un pion faible en E5, donc ouais. Pas trop le choix. Il va devoir prendre. On va faire dame prend. Et ensuite, peut-être un truc avec grand roc et E5. Encore une fois, l'idée qu'on parlait tout à l'heure, E5. Il nous laisse prendre le centre, on va le prendre. Sinon, qu'est-ce que je peux jouer d'autre? G5 peut-être. G5, peut-être qu'il prend ici intermédiaire. Ouais. Et quand je prends, il va prendre. Ok. Je vois pas grand chose. Peut-être. Ok, H6, G5, c'est peut-être un peu trop. Ah, H6 peut-être. Ah, il va faire cavalier D2. Ouais, ensuite j'ai pas grand chose. Ok, fou D6 tranquillement. On va rester sur fou D6. Tu fais des tournois, c'est vacances, yes. Championnat d'Île-de-France. Ok. Donc fou prend ici. Donc là, on a deux possibilités. Soit cavalier prend, soit dame prend. Sur cavalier prend, il va sûrement prendre le fou en F5. Je vais faire cavalier prend. Mon cavalier pas forcément sur la meilleure case possible. Faut mieux qu'il reste en E4. Donc ici, on va faire dame prend. En plus, on développe la dame. Et là on voit que j'ai toutes mes pièces de développer. J'ai plus qu'à mettre mon roi à l'abri. Et c'est nickel. Je pense que oui Minosi. Ça va et toi Hugo de Chess? Merci Beginner pour le follow. Ouais je suis en vacances là. Donc sur G4 je reviens en G6, y a pas de souci. G4 fou G6 et on fait H4. H5 pardon, on vient tout casser. Et s'il fait cavalier 2, le coup qu'on parlait tout à l'heure, encore une fois, il a la petite tactique, cavalier prend F2. On va en reparler.
Cavalier prend F2. S'il prend mon fou, je prends sa dame. Donc bien sûr, il va reprendre. Et là, je prends le fou. Donc j'ai gagné un pion dans l'histoire, le pion F2. Donc si il bouge le fou, peut-être que la meilleure case, c'était peut-être plutôt C2. Je sais même pas. Peut-être fallait faire peut-être dame C2, un truc avec dame C2 peut-être. Peut-être un truc avec donc C4. Un truc avec B4, B5. Peut-être préparer la cavalier en E5. Je sais pas, il y a plein de plans possibles, mais fou E2, je l'avais pas. Fou E2, tu recules ton fou, tu le mets sur une case qui va gêner la colonne. Tu vas défendre un cavalier qui est pas attaqué. Tu bloques un peu tes pièces. Je vois pas trop l'intérêt. Donc si maintenant il va falloir attaquer. Donc mon roi il est au centre. Mais ok, je pense que je suis pas pressé de le mettre à l'abri. Parce que le centre il est fermé. Donc au moins je suis assez flexible là-dessus. Je peux changer. Enfin je peux changer d'avis quand je veux. Si je veux faire petit roc, je peux le faire plus tard. Si je veux faire grand roc, je peux le faire plus tard. Ici je pense que le coup ça va être G5. Donc comme on le voit, le cavalier vient défendre le pion. Et encore une fois la case de 4 très très importante. On va pas préparer H6, G5. Directement G5. Pas besoin de le préparer, il y a déjà le cavalier ici. Donc G5. Le cavalier ici qui est complètement dominé. Il a aucune case possible. Il est obligé de reculer s'il veut faire quelque chose. Et ensuite, là, on va faire H5, G4. Et donc l'idée, ça va être de faire grand roc, passer les tours et attaquer sur son roi. Et donc tout ça, ça part de quoi? Tout ça, ça part de quoi? Ça part du fait qu'ici, il est joué le pion C3. Vraiment, ici, avec les blancs, en fait, il joue C3, en fait, il subit un peu. Il n'ose pas de prendre le centre, il prend pas de décision. Ensuite, il nous joue un fou E2. Et donc là, il va commencer à subir. Alors que s'il aurait joué un C4 ici, à la place de C3, c'est lui qui aurait contesté le centre, c'est lui qui aurait eu des plans plus faciles à jouer. Pareil, s'il aurait pas joué fou E2 ici, il aurait pu se développer tranquillement et j'aurais peut-être pas eu le temps de balancer tout ça. Ouais, c'est une carocane, ouais. Une carocane qui est un peu bizarre pour lui, il a joué H3 rapidement. Ok, dame B3. Alors là, est-ce que je lui laisse le pion pour l'activité? Après, je jouerai tour B8. Merci Tom pour le follow. Sur KF2, tour prend F2, si tu fais prendre D3, il y a dame prend D3. Alors, je parlais quand il y a le cavalier en D2. Ici, je disais, là-dessus, j'étais vers là, je crois. Ouais, bref, c'est les mêmes positions. Et je disais que s'il faisait cavalier D2, je faisais cavalier prend, roi prend et fou prend. Oui, bien sûr, sinon, ici, s'il fait petit roc, j'ai pas de cavalier prend F2. Je disais sur cavalier D2, cavalier prend et fou prend. Oui, si il met pas le cavalier devant, il n'y a pas de tactique. Ok, donc d'ici dame B3. Donc ici, deux possibilités. Soit je viens de défendre le pion avec le roi, soit avec la tour. Sinon, je peux aussi bouger le pion. Bouger le pion, c'est mauvais parce que je vais laisser des cases blanches très très faibles. Ou alors, je m'en fous complètement et je continue de balancer. Et surprise, on fait juste un tour B8. Tour B8 d'ailleurs qui m'a l'air pas mal. Hein, parce que je l'oblige à venir en A6. Il a qu'une seule case. Et ensuite, je fais G4. Et là, je vois pas trop ce qu'il joue. Fou B5 intermédiaire n'est pas possible à cause de peut-être tour prend, dame prend et pion prend cavalier. Donc ici, H5, dame prend, tour B8, dame A6, G4. Ouais, déjà ici c'est extrêmement fort. Hein. Ici c'est peut-être déjà abandon. Hein. Un truc comme ça s'il prend le pion. T'inquiète bandito, hein. Pas de soucis. Salut Armen. Donc je pense qu'on va laisser le pion. Gros roc je pense qu'il est tout à fait possible aussi. Parce que là il a bloqué les pions avec sa dame. Et sur gros roc j'aurais pu faire aussi H5, G4. Mais je pense que là je peux me permettre de laisser le pion. Je vois pas où est le contre-jeu pour lui. Donc on va jouer ça, H5. Dame prend B7, du coup tour B8. Donc dame A6. G4. Attendez, il y a peut-être un petit souci là. Dame A6, tour B8, dame A6. Donc là, ok, on va quand même réfléchir. Tour B8. Dame A6, G4, là je viens de voir cavalier E5 qui m'a l'air un peu chiant. En fait ça échange toutes les pièces. Ou au pire je peux jouer tour B6 intermédiaire. Je peux jouer genre tour B8, dame A6 et tour B6. Ah mais il a dame C8. Donc ça, G4, au pire on peut faire ça quand même, hein. Cavalier E5, cavalier prend, dame, cavalier prend, pion prend, et tour prend B2, qui attaque le fou. On peut jouer ça, il a un gros retard de développement, je vais jouer clairement là-dessus. Moi non, je suis hyper bien là-dessus. Non, ok, je pense que c'est pas un souci. Je peux aussi jouer peut-être dans mes petits rocs, après je bloque ma tour n'est plus sur la colonne. Donc ouais, tour B8. Tour B8, on va laisser ça. C'est quoi le programme de stream? Bah partie pédagogique. Hein. Ou sinon sur dame A6, peut-être tour prend B2. Mais je voulais plutôt faire G4. Mais du coup tour prend B2 ça donne quoi? Donc j'attaque ça. Le problème c'est que maintenant qu'il y a fou B5. Et fou B5 je souffre un peu. Je suis obligé de donner la qualité.
Et je pense que c'est un peu trop long de là-bas. Donc G4, allez, G4 on a dit. Donc là par contre il n'y a pas fou B5 parce que je fais tour prend. Ok, il fait le cavalier E5, il l'a. C'est bien joué. Ok, mais donc comment je joue là? Est-ce que je peux donner la pièce en mode prise? Non mais il fait dame prend sur échec. Peut-être pas. Est-ce que je peux défendre? Tour B6, il y a dame là. Et je fais genre cavalier D8. Possible ou pas? Je pense qu'après mon attaque elle est un peu trop longue. Ouais, je pense. Il peut faire H4 pour fermer. H4 pour fermer. Salut Style Ultra. Il n'y a pas de prédit, je vais peut-être en faire après. 2150 environ, Quentin. Ou sinon... Sinon je peux jouer tour G8 aussi. Et en gros sur dame prend, cavalier prend. On fait pion prend H3. Ça marche ça ou pas? Sur G3 j'ai cavalier prend, pion prend, tour prend. Roi H2, tour G2. Donc ça perd la pièce, c'est perdu. Et s'il fait fou là, roi là pardon. Pareil on fait fou E4, roi H2. Tour G2, roi prend, tour prend fou. Oh ça a l'air pas mal, tour G8. Tour G8 ça a l'air intéressant. Donc dame prend, prise, prise. Prise là. Et je pense que c'est beaucoup trop compliqué, je pense que j'ai pas le temps de calculer tout ça. Aussi on va tour prend B2 maintenant. Hein. On disait cavalier prend d'abord, mais peut-être tour prend B2. Sur cavalier prend, il se cloue une pièce tout seul, je fais tour prend. Ah mais la dame c'est vite. Ouais non, c'est pas, c'est mauvais. Donc ouais, cavalier prend tout simplement. Ouais, cavalier prend. Salut Roméo. J'aurais petit roc sur... Bah petit roc en fait là l'idée c'est vraiment d'avoir une partie d'attaque. Mais sinon oui, petit roc était là-dessus. Là-dessus petit roc c'était même possible ici, ouais. Petit roc, dame prend B7, tour B8. Attendez, on va revenir au coup. C'était ici, tac. Petit roc, s'il fait dame prend B7, je fais tour B8, dame A6 et tour prend B2. C'est clairement possible, tour petit roc. C'est juste que... Ok, peut-être, je pense, limite peut-être l'ordi préférera petit roc, je pense. C'est juste que H5, ça met plus de complications et je pense que ça me va aussi la position. Alors fou B5 intermédiaire, je l'avais pas. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que fou B5, maintenant j'ai peut-être tour prend. J'ai peut-être tour prend qui marche. Tour prend fou en fait, et sur dame prend, je fais cavalier C6. Et j'ai gagné 2 pièces pour la tour. Et si il fait dame prend dame, bah je reprends et j'ai gagné une pièce. Ouais, non, bah oui. Tour prend, ok, tour prend c'est le pire des cas. Je suis mieux matériellement. Est-ce que j'ai pas mieux? Juste si je fais roi bouge. Ah, même roi bouge. Je comprends pas ce qu'il a fait. Non, roi bouge, ok, c'est pas meilleur. Non, mais tour prend tout simplement, tour prend. Tour prend. Ah, il a peut-être dame C8. Ah non, mais là je fais dame D8. Ouais, bah non, mais tour prend. Tour prend tout simplement. Salut Cocoff, 21 déjà fait, tu vaux déjà 22 en vrai, non. Je pense que actuellement je dois valoir vers 21, 21, 50. Je pense environ c'est à peu près ça. Mais après le problème c'est les tournois, là j'en fais très peu. Donc pour les prendre les points c'est compliqué. C'est pour ça que je dis 21, 50 parce que je sais que je jouerai pas beaucoup de tournois. Surtout que j'ai un voyage 3 mois au Canada donc... je perds beaucoup de temps niveau Hello. Salut petit Croft, ça fait plaisir, merci. Même cavalier 17, ouais, ok, j'aurais pu jouer cavalier 17 aussi. Ouais, peut-être même mieux, peut-être cavalier 17. Ok, je sais pas, je pense que les deux se valent. Peut-être, encore une fois, comme j'expliquais dans d'autres streams, vaut mieux, souvent qu'on a deux coups possibles, vaut mieux jouer le coup où tu peux avoir plus d'idées différentes. Cavalier C6, la seule idée, c'est de défendre la case B8, enlever l'échec et menacer E5 plus tard peut-être. Cavalier D7, c'est les mêmes raisons, et une nouvelle raison en plus, c'est de mettre le cavalier en F6 pour le ramener vers l'attaque. Donc peut-être oui, cavalier D7 était peut-être meilleur. Après, je sais pas, instinctivement, je fais cavalier C6, je le ramène pour le centre, je sais pas. Mais du coup là, oui, peut-être que en fait, ça change rien parce que cavalier D7, de toute façon, j'aurais pas pu faire grand chose ici. Bon, je pense que ça change pas grand chose, mais peut-être que l'autre, si vraiment on veut être précis, peut-être que l'autre c'est mieux. Ok, donc là j'ai 2 pièces pour tour pion, donc tour pion contre 2 pièces, les 2 pièces sont meilleures, même si matériellement, c'est pareil, mais c'est plus facile à jouer comme ça. Je vais faire l'IDF, oui, mais l'IDF c'est surtout le genre de tournoi pour perdre des élos. Je serai 2ème élo, 3ème élo c'est un 1800, donc il n'y a vraiment personne. Et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de sous-classés, donc c'est compliqué. Ok. Alors là je regardais un petit truc en mode... Est-ce que j'ai pas des trucs avec petit roc? Après on joue A6. Et en fait sur dame prend j'ai cavalier prend D4. Dame prend dame, cavalier E2. Et après on reprend la dame avec l'autre cavalier. Pour simplifier, je pense
Je pense que j'ai beaucoup mieux que ça, donc on va pas jouer ça. Mais donc là, oui, KD7 était meilleur, parce que KD7 ici, j'aurais pu faire Dame E7 et menacer de Dame prend H4. Alors que là, Dame E7, je perds le cavalier. Donc oui, clairement, oui, KD7 était meilleur. Ah, tu dis KD7 au lieu de tour prend D5. Alors, bah, tour prend B5, ça gagne du matériel, donc ça peut être que mieux là par contre. Je crois que tu parlais pour le coup d'après. Bon, ok, là, j'ai plus beaucoup de temps. G3, il fait F3. Peut-être cavalier F2. Mais je vois pas trop. Ah, si, je vois la suite. Oh, la suite, ça va être Dame à F4 et on va les mater comme ça. Oui, oh oui, G3 c'est fort. G3 c'est très fort et je pense que c'est le coup qu'on va jouer. Hein. F3 c'est très très fort. Ah oui, F3 c'est très fort. En fait, l'idée c'est vraiment que le roi n'ait plus de cases. Et ensuite, je vais faire petit roc, Dame E7, Dame prend cavalier et Dame prend H4 pour aller le mater. En tout cas, plutôt belle partie hein, pour l'instant. Les devs, c'est pas le bon plan pour les élos, je pense, ouais. Alors, c'est pas son père, non, il a gagné la dernière. Il a gagné la dernière, donc il perd 2 élos, je crois. Donc, je suis toujours à moins 18, je crois. L'IDF, en fait, pour gagner des points élo, faut que je fasse minimum, pire des cas, 8 sur 9. Donc, dites-vous le truc, quoi. 8 sur 9, je crois que je gagne 10 points élo. 8,5, j'en gagne genre 30. Et 9 sur 9, par contre, j'en gagne 60, 70. Mais voilà, c'est hyper compliqué, hein. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Dès que tu perds une partie, derrière, faut que tu fasses 100%. Donc, compliqué. Après, c'est normal. J'ai énormément d'avance à l'élo, donc c'est normal, normalement que je suis censé gagner toutes les parties, mais une bêtise, ça peut vite arriver. Mais du coup, ok, donc là, je pense qu'il a pas trop de choix, parce que sinon je prends. Donc F4 ou F3, même idée. Limite F3 meilleur, parce que F4, je suis juste cavalier F2, et je vais même menacer Dame prend F4 au prochain. Alors que F3, bon, toujours vaut mieux garder la structure de pion compacte, que laisser des pions un peu tout seul. C'est d'ailleurs pour ça que je vais gagner le pion H4, parce qu'il est tout seul. Alors que s'il aurait été en H3, ça aurait été compliqué. 7,5, je perds des points, ouais. Je perds quelques points, il doit 7,5. En fait, ça dépend. Si je fais nul contre si je... Dans l'histoire du 7,5, je perds contre Oscar qui est 2100 et que je fais nul en 1800, 17-18, ok, je gagne quand même des points. En fait, ça dépend qui je vais jouer, quoi. Vraiment, ça dépendra de la tête du tournoi. Ok, prise. Alors, prise. Qu'est-ce que ça donne prise, je l'aime pas regarder parce que ça me paraissait mauvais. Cavalier prend, tout simplement parce que Dame prend, il y a Dame prend cavalier. Donc Dame prend. Cavalier prend, pardon. Cavalier prend. Cavalier prend, j'attaque la tour. Ou alors un tour G8. Non, tour G8, il va faire tour F3. Ou alors petit roc. Et après on prend avec la dame, il va faire tour F3 encore une fois. Ok, non, juste cavalier prend, tranquillement. Tranquillement, cavalier prend. Et donc sur tour F3... Sur tour F3... Qu'est-ce qu'on peut jouer sur tour F3? Parce que attention, il menace tour prend cavalier. Hein. Et sur dame prend, il a dame prend C6 sur échec. Donc tour F3. On fait tour G8, je pense. Hein, et finalement, on va laisser le roi au centre. Merci Jean-Michel pour le follow. C'est sûr que KD7 c'était pas mieux que tour prend B5 parce que tu donnes une tour contre un fou, t'étais à plus 2. Mais en fait, si je faisais cavalier 7. Attends. Je dis peut-être des bêtises. Cavalier 7, j'avais vu quoi sur cavalier 7? En fait, j'avais vu dame prend A7. Et en fait, je commence à avoir des problèmes ici. Peut-être que c'est bon, ça m'étonnerait. Ok, possible que ce soit bon. Possible que KD7 était meilleur. Bon, on verra après. Hein. Et je pense que tour prend B5, c'est quand même tout à fait faisable. Hein. Là, vu la position que j'ai, je me plains pas. Mais je pense que, oui, ok, KD7, ok, ça se vaut, ça se vaut. Ok, tour F3. Est-ce que je fais petit roc ou je fais tour G8? Peut-être tour G8. Hein. Tour G8. Et après on joue fou E4 et on va le mater. Ouais, tour G8. Ok, je sais pas si je vais réussir à lui mettre moins de 25 coups. Je dois gagner la partie en moins de 5 coups. Tendu. Mais voilà, encore une fois, retard de développement, ça paye cash. Moi je joue avec toutes mes pièces, lui il joue avec 2 pièces. Et encore une pièce qui est un peu à l'ouest. Qui met un petit clouage qui sert un peu à rien. Parce que là, bon, en faisant ce clouage, c'est même pas chiant pour moi, quoi. Ça me dérange pas trop. Ok, dame B7 encore une fois, c'est un coup un peu inutile. Parce que s'il fait dame A8 ou dame C8 échec, je vais juste mettre cavalier D8. Et il a rien. Donc coup inutile. Par contre, j'ai pas fou E4. Ça m'enlève la menace fou E4 parce qu'il a dame prend F7. Avec la tour qui défend. Donc ça par contre c'est plutôt bien joué pour ça. Je
Je sais pas si c'est pour ça qu'il l'a fait, je pense pas. Je pense que c'est juste pour le petit échec. Il sert pas à grand chose. Cavalier 7 c'est pas trop possible je pense. Salut Nérob. Ouais je pense Armen, je pense aussi. Ok c'est vrai que c'est chaud à menace sur F7. J'aurais bien aimé faire mon fou E4 ou fou H3. Avec l'idée de la petite découverte. Comment je termine ça? Comment je termine? Comment je place mes pièces? Comment je place mes pièces? Moi je sais pas trop ici. C'est vrai que son dame là est un peu chiant. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être cavalier D8, hein. Cavalier D8. Oh oui, cavalier D8, c'est fort. Cavalier D8, j'aime beaucoup cavalier D8. Donc c'est quoi l'idée de cavalier D8? On tire toujours la case C6, on empêche les échecs. On tient le pion F7, et on va pouvoir faire notre fou E4. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube, hein. Je vois qu'il y a Kokov qui le fait dans le chat. Cavalier D8 direct, ouais, cavalier D8, j'ai l'impression que c'est fort possible. Que ça termine la game. Après bon, seul échec dame B5 s'il veut m'embêter. Et dame B5, je fais roi F8. Et il fait dame B4 s'il veut échanger les dames. Mais là bien sûr je prends directement. Hein. Là vraiment c'est gros souci positionnel avec ça. Et un gros problème sur le roi aussi. En fait il a des soucis de partout s'il fait dame B5, dame B4. Pareil pour dame B5 et dame C5. De toute façon il a joué trop vite. Hein. Il a joué trop vite. Là je pense qu'il a pas pris le temps où il fallait le prendre. Et maintenant il le prend mais c'est trop tard. Et là, je vais avoir 4 pièces qui vont aller vite sur son roi. Et il n'y en a qu'une qui défend. Cavalier D2 peut-être pour défendre la case E4. C'est le meilleur coup, je pense. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû faire fou pro intermédiaire. Ah bah non, ouais, non, c'est mauvais. En même temps, il ne te reste vraiment plus beaucoup de temps. En vrai, ça va parce qu'il y a l'incrément de 10 secondes. Ça va, tous les vendredis soirs, on joue en 15+10. Donc souvent, je me mets mal au temps et après, j'accélère à la fin. Et comme je fais beaucoup de blitz, ça va. Ok, dame prend A7. Ouais, dame prend A7, on va juste faire un petit... Ah, attends. Parce que dame A4. Non, ok, on revient tranquillement. Ok, fou E4. Ah non, tu prends la reine si cavalier 2. Ok, non, je voulais dire oui, dame bouge. Fou... Ok, ouais, mais non, oui. Ok, dans tous les cas, ça marche pas. Ok, j'ai rien dit. Il a pas le temps de se développer. Et tout ça, ça part d'où? Ça part de son dame B3. Ici, ça part de son dame B3. Il a encore un problème de développement, un problème d'espace, et il vient jouer dame B3 qui bloque ses pions et ne se développe pas. Donc dame B3, dame prend B7, ça vient de là, je pense. Hein. Dame prend B7, c'est là. Je pense que là, c'est... À partir de là, je pense que la partie est finie. Déjà que là, c'était très compliqué. Genre, il commençait vraiment à être moins bien. Je pense qu'on est sur un beau -1, -1,5. Et là, à partir de là, je pense que là, c'est perdant. Je pense qu'à partir de là, c'est complètement perdant. Ouais, donc là, c'est fini. Ouais, je pense alpha stratégie, je pense qu'il a bougé sa dame trop vite, ouais. Il aurait dû prendre plus de temps pour se développer. Ok, donc il a fait tour prend F6, encore une tour F6, même pas de tour prend F6, c'est tour F6, j'ai cru qu'il y avait un pion. Encore une fois, il se développe pas. Limite, faut donner la tour ici. Limite, faut donner la tour, je pense. Jouer cavalier D2, cavalier prend F3. Parce que là, je pense que c'est mat en ligne, faut juste calculer la variante. Cavalier E2 échec. Le roi va n'importe où. Et je vais juste faire tranquillement... Ouais, non, mais même pas besoin de calculer ici, c'est fini, hein. C'est cavalier, même fou prend G2 limite, hein. Fou prend G2. Mais ok, cavalier E2 c'est forcé. On va faire les lignes forcées. G5 leur dit mais erreur 100%. G5, je sais, dans ce genre de position, G5 c'est les idées. Après je sais pas si l'ordi va apprécier ici. En fait je vois pas ce qui réfute G5, donc je pense pas que l'ordi va... Peut-être qu'il va mettre... Ok, si j'ai raté quelque chose, mais je vois pas ce que j'ai raté là. Ok, est-ce que je peux ramener ma dame ou c'est trop risqué? Il menace quelque chose ou pas? Dame bouge, voilà, ok, il menace rien. Mais est-ce que j'ai pas mieux? Tour prend. Pas grand chose. Cavalier est attaqué. Un petit tour prend G2 tranquillement. Allez, après on va le mater comme ça. Le gars joue H3 au troisième coup. Mais en vrai H3 c'est pas non plus bête. Hein. Vraiment H3, je pense que c'est vraiment une bonne idée en plus. C'est vraiment, je rigole vraiment pas, c'est vraiment une bonne idée je pense. Il m'a surpris mais... En fait l'idée d'H3 c'est de rentrer dans une carocane d'échange. Et qu'ici en fait je peux pas clouer le cavalier en G4. Et souvent dans ce genre avec les blancs, le vrai souci sur la carocane c'est vraiment le clouage ici avec le pion en D4. Et donc ça les oblige à jouer C3. Et donc en fait en jouant H3,
Ça te permet dans des soucis là et de pouvoir jouer C4. Sauf que derrière, il me joue C3. Donc c'est incompréhensible là par contre. Mais si l'idée c'était de jouer C4, là c'est exceptionnel son idée avec H3 au deuxième coup. Mais si c'est pour jouer C3, oui c'est complètement con. En plus après il m'a joué fou E2. Là il a reboulé son fou une deuxième fois. Il m'a joué Dame B3 alors qu'il n'est pas développé. Il vient chercher un pion un peu empoisonné. Là il me laisse du matériel. Bon, il a pas fait la game de sa vie on va dire. Et là il va se faire mater maintenant. Ouais on peut dire ça Duda. Et bon là ça va être mat. Je sais pas c'est quoi le plus rapide. Bah c'est Dame F4 je pense. C'est mat en 2, Dame F4. Il n'y a pas de mat en 1. Non il n'y a pas de mat en 1. Dame F4. Le roi va venir se mettre en E1 et on va venir le mater en C1. C'est bien ça, ouais. 26 coups. Ok, plutôt propre dans l'ensemble. Allez, vous pensez que j'ai fait combien de précision? Dites-moi dans le chat. Je pense que j'ai plutôt bien joué. Peut-être que le cavalier D7 était mieux que le tour prend B5. Ça, c'est possible. Je pense que j'ai dû faire une petite imprécision dans l'ouverture. Ouais, je pense que je dois être sur un 93, 94. Ouais, 93, 94, je pense. Peut-être qu'il va dire que G5 c'est une erreur du coup, peut-être qu'il y a des 7 meilleurs, peut-être sûrement une impression de l'ouverture parce que voilà c'est l'ordi quoi. Mais sinon, pas plus je pense. Allez, on va regarder ce que j'ai combien. Alors j'ai fait que deux imprécisions et je suis à 81,8, je comprends pas. J'ai fait que 2 imprécisions et je suis à 81,8, ça c'est terrible hein. Et lui par contre il a fait une gaffe, 2,05 imprécision, il est que 15 en dessous. Incompréhensible. Mais GG à Chess Player qui était le plus proche. J'étais presque, je t'ai vu Kokov, tu l'as mis après. On n'a pas de coup brillant. Ok, mais donc on va regarder, ok donc. Là, H3, vous voyez, il met même pas mauvais, il met excellent. H3 excellent. Non, H3 c'est une bonne idée, je pense que ça a déjà été joué H3. Hein. Ça a déjà été joué une fois. Et la partie, ça fait match, ça fait victoire des noirs. Ouais. Mais je pense H3 c'est vraiment à voir, hein, parce que H3 ça a l'air d'être une bonne idée. Hein. Là, je pense que ça a l'air vraiment d'être une bonne idée. Et donc là, ok, j'ai développé mes pièces. Et là, il me joue C3. C3, à partir de là, vous voyez, je prends déjà l'avantage. Il y a déjà égal ou léger avantage pour moi. Donc c'est vraiment C3 l'erreur. Donc là, fou D3. Donc l'idée, c'est vraiment de faire fou D3, petit roc et C4. Là, il fait C3. Je mets mon fou en F5. Il me laisse prendre la diagonale. Et mon cavalier en E4. Ok, il met imprécision. L'ordi voulait que je joue quoi ici? Il voulait que je fasse prise E6, fou F4. Et fou D... En fait, il voulait rentrer là-dedans, quoi. Mais un peu la flemme de rentrer là-dedans, quoi. Voilà, donc en fait, l'idée de cavalier E4, bon, il met imprécision. Mais si vous voulez jouer pour gagner, c'est cavalier E4. Mais c'est vrai que cavalier H4, il l'a raté. C'était plutôt une bonne idée pour lui. Hein, pour venir prendre mon fou de case blanche. Ok, donc là, E6. Petit roc, fou D6. Fou prend, dame prend. Ok, ici, j'en ai parlé du cavalier prend. Mais j'avais dit que sur prise, je pensais que le cavalier n'était pas hyper bien placé ici. Ok. Bon, les deux sont jouables. Hein. Fou 2. Et voilà, ok. G5, donc il met pas erreur. Il met pas très bon coup. L'ordi préférait ici un coup comme A6, B5 ou petit roc. Il voulait pas trop les attaques sur le roi. Mais il met pas non plus erreur. Ouais, il n'y a pas non plus beaucoup de meilleurs coups, c'est pour ça. Donc ici G5, ok. Et là Dame B3, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Dame B3, je pense que je suis à -1, -1,5. Dame B3, à partir de là, c'est vraiment... Ça bascule. Dame B3, il me laisse... il se développe pas. Encore une fois, voilà, cavalier 2, faut se développer. Et là encore, la position, c'est nickel pour lui. Il n'y a pas de souci. C'est une partie, après on a les pièces développées. J'ai plus d'espace, il a le centre, j'ai le centre. Franchement, ok l'ordi, mais égal. Mais quand même, les noirs sont quand même... C'est plus facile à jouer avec les noirs. Mais voilà, il n'y a pas trop de soucis. Là, Dame B3, je fais H5. Et Dame prend B7. Ouais, Dame prend B7, c'est gaffe. Hein. C'est clairement gaffe. Ici, voilà. Maintenant, faut encore une fois faire cavalier D2. Mais bon, quand t'es parti faire Dame B3, autant venir prendre le pion. Donc, il vient le prendre. Et tour B8, c'est le meilleur coup, ok. Donc, petit roc, ok. Voilà, c'était un second coup. Donc, tour B8, c'est bien. Dame A6 et G4. Donc, j'avais la bonne idée. Cavalier E5. Cavalier prend meilleur coup. Et là, ok. Donc là, on m'avait dit dans le chat, j'ai joué tour prend B5. Et on m'a dit, mais cavalier 7, c'est peut-être mieux. Donc vous voyez, ouais, les deux c'est la même chose. 6,64, 6,64. Les deux se valent, donc les deux étaient jouables. Hein. Les deux, voilà. Même roi 7, dites-vous, c'est bon. Donc voilà. Donc là, ok. Tour prend, dame prend, et cavalier C6. Ok, donc là ça va nickel. H3, G3, donc là j'ai plutôt bien enchaîné. Prise, cavalier prend, tour F3,
tour G8. Et là, dame B7, ouais. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il dit sur cavalier E2? En fait, il voulait replacer le cavalier en F4 pour menacer de tour prendre G2. Ok, pourquoi pas. Bon, quai D8 faisable. Et là, ok. Et là, il se prend cavalier. Ah, j'ai pas mis KE2. Oui, encore une fois, en fait, j'ai pas fait cavalier E2. Ici, KE2, ça terminé directement la game. Roi F2 et dame H2. Et en fait, le mat, il va être imparable. Ok, j'avais pas l'idée. Je l'avais pas. En fait, j'avais peur de madame de là pour défendre. Donc là, fou E4. Mais bon, je suis toujours complètement gagnant. Et là, cavalier E2. Et là, je le termine tranquillement. Avec un beau petit mat. Ok. Bon bah ça va, c'était plutôt propre. Donc voilà, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.